Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla 3. Une fois n'est pas coutume, je vous présente en exclusivité Europe ce nouveau produit destiné à votre Tesla Model 3 ou Y. Oui, je sais, c'est marqué sexy, mais ça n'est pas compatible avec les modèles S et les modèles X. En tout cas pour le moment. À l'approche de Noël, ça peut être une excellente idée cadeau. Mais à quoi servent-ils et est-ce aussi inutile qu'indispensable? La review, c'est après le jingle. Allez, on commence par le déballage ou unboxing pour les anglophiles. Et juste avant ça, si vous voulez supporter mon travail, merci de cliquer sur s'abonner, sans oublier la cloche si vous voulez être les premiers informés de mes produits exclusifs. Allez, on ouvre. On découvre ici 4 boutons marqués des 4 lettres S3XY. Mais sachez que si vous n'en avez pas assez, vous pouvez en commander 6 et pas forcément en noir car ils existent aussi avec un liseré blanc. Sous ces boutons, vous trouverez un OBD, c'est-à-dire un module Bluetooth communicant et un câble en Y qui permettront d'interagir avec votre smartphone. Pour l'instant, c'est assez simple, cela s'effectue depuis l'arrière du véhicule, après avoir pris soin de couper l'alimentation. Il suffit juste de placer le câble en Y en interface. Si vous voulez plus de détails sur ce montage, je vous mets en vignette le tuto que j'avais réalisé lors de l'installation de l'OBD Link. Une fois le câble installé et la voiture réveillée, téléchargez l'application du fabricant. Tous les liens sont en description et également sur le dos de la boîte, vous avez un QR code qui vous permet de télécharger directement l'application sous iOS ou sous Android. Notez que l'application se met régulièrement à jour pour proposer à chaque fois de nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez la télécharger dès maintenant car il existe un mode démo vous permettant de suivre les évolutions. Lançons l'application et découvrons les fonctions proposées à ce jour. Une fois votre module OBD branché, vous lancez simplement l'application et vous cliquez sur Connect. Cliquez sur OK pour permettre à votre OBD de communiquer avec votre smartphone. Il se peut que vous obteniez le message No Device Found, mais il faut insister. On voit ici notre module qui apparaît. Cliquez dessus. Vous êtes désormais connecté à votre OBD et vous obtenez cette interface. On distingue en haut 2 jauges sur lesquelles nous reviendrons, mais surtout sur le bas, 6 boutons prêts à être programmés. Pressez le premier, faites un appui long sur un des boutons sexy, c'est programmé. Renouvelez l'opération sur les 3 autres boutons. L'application, on n'en a plus besoin, l'application est là juste pour programmer les boutons. Ensuite, vous utilisez ça. Donc là, nous allons utiliser nos boutons sexy. J'ai reprogrammé 1 ou 2 boutons pour que ce soit plus intéressant. Il faut savoir quand même que ces boutons, quand vous êtes chauffeur, n'ont pas un véritable intérêt, puisque vous avez quand même pas mal de commandes, que ce soit pour la musique, sur le volant, le volume. Après, vous avez aussi les commandes vocales. Hein. Par exemple, pour ouvrir la boîte à gants, moi je fais un clic droit, boîte à gants, et la boîte s'ouvre. J'ai programmé un bouton pour la boîte à gants. Ici, vous voyez Open Glove Box. J'appuie sur mon Y et immédiatement, c'est un peu plus rapide que la commande vocale, mais immédiatement ça s'ouvre. Donc, mon passager va pouvoir disposer, alors bien sûr, il pourrait faire voiture, mais là, vous voyez que le bouton voiture est assez loin, voiture, boîte à gants. Vous voyez, ça c'est l'autre manière d'ouvrir la boîte à gants. Mais si je mets ce bouton-là collé, alors sur la boîte à gants, ou même ici discrètement, derrière, eh ben, quand je voudrais ouvrir la boîte à gants, je vais le coller d'ailleurs. Sachez que ça fonctionne avec des piles boutons, que l'on peut changer. Hein. J'ai démonté le bouton, il y a une petite fente ici, on change facilement la pile bouton, mais comme c'est du lithium, à mon avis, ça dure assez longtemps. Donc je le place ici derrière, voilà. Et quand je voudrais ouvrir la boîte à gants, ou quand le passager voudra ouvrir la boîte à gants, plutôt que d'aller dans le menu, il fera simplement un appui sur le bouton Y, et la boîte à gants s'ouvrira. C'est une des fonctionnalités pour moi les plus utiles, les plus économiques en temps. On va en voir d'autres. J'ai programmé mon bouton X pour rabattre les rétros. Alors vous voyez les rétros qui sont comme ça. J'appuie sur mon X. Ouh. Voilà. Excusez-moi, en tenant la caméra, c'est pas évident. Pour remettre les rétros, je rappuie dessus. Donc effectivement, là aussi, je pourrais passer par le menu voiture rabattre. Ça fait le même job. Mais avec le X, j'ai une fonctionnalité qui est beaucoup plus rapide. Donc pour le rabat des rétroviseurs, je peux le mettre, admettons, on va dire dissimuler. J'aime pas les boutons apparents, hein. Par exemple ici. Troisième bouton, c'est le média. Alors c'est le bouton 3. Là encore, moi j'ai le bouton du média ici pour faire pause.
je l'arrête, je le mets en route. C'est plus pour quelqu'un au niveau des passagers, hein, si le passager veut mettre son bouton quelque part pour arrêter la musique rapidement, je fais stop, je fais play. Ça n'a pas, encore une fois, une grande utilité pour le chauffeur. Pour les passagers, le passager un petit peu plus. Par contre, pour ceux à l'arrière, on peut y trouver un intérêt. Et le dernier bouton que je veux programmer, le bouton S, c'est un klaxon. J'appuie dessus. Voilà, ça klaxonne et malheureusement, ça enregistre aussi puisque moi, j'ai activé l'enregistrement du Sentinelle. J'ai mis le klaxon dessus, j'appuie. Je m'éloigne. Et même d'ici, ça fonctionne. Donc maintenant que vous avez compris un petit peu le principe de la programmation des boutons et de ses fonctionnalités, vous avez compris qu'il passait par l'OBD pour effectuer une commande de l'ordinateur de bord. On va pouvoir creuser un petit peu et là, il faut laisser libre cours un petit peu à votre imagination et à votre utilisation surtout. J'ai pour ma part reprogrammé 3 boutons sur les 4. Hein. J'ai laissé la boîte à gants avec la commande Y. Le premier, le X, vous voyez ici, j'ai Regen 50%. Vous avez la possibilité, vous voyez ici, de faire une régénération 25, 50 ou 75%. Quelle est son incidence? Si j'appuie sur le X ici, vous voyez le petit écran ici. Je vais vous le mettre en enregistrement. Donc j'ai fait Regen 50%. Quand je clique dessus, vous voyez ici, je peux alterner entre 0%, 25, 50, 75. Si je fais 50%, alors oui, je suis déconnecté. Vous voyez ici, device disconnected, il faut que je me reconnecte. C'est pas grave. Pour se reconnecter, en fait, il faut relancer l'application. Il faut savoir que c'est un troubleshooting, une petite erreur qui apparaît parfois. Il faut relancer l'application. Là, je ne vais pas le faire parce que j'avais mis celle à 50%. Et vous allez voir, quand je vais appuyer sur le X, ici, je prends le bouton X. Regardez ce petit symbole ici. Hop, je suis à 50%. C'est-à-dire que même dans ma voiture, hein, si je vais dans conduite et si je suis en freinage régénératif standard, cette action-là, en fait, me divise la régénération par 2. C'est-à-dire que c'est invisible à l'écran, mais vous allez le sentir vraisemblablement sur la pédale. Alors, retour sur l'application, on va s'intéresser maintenant au menu Commander Settings. Vous voyez ici qu'il y a des actions intelligentes, ce qu'ils appellent. Vous avez Front Left Handle, Front Right Handle, Charge Port Rear Handle. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vous montre. Si vous cochez la première, par exemple, quand vous allez venir vers votre voiture et que vous allez ouvrir votre poignée, votre frunk va s'ouvrir. Ça s'envisage comme vous le voyez dans les images actuellement, quand vous rentrez avec les courses avec vos enfants et que vous ne voulez pas aller sur votre écran pour ouvrir le frunk. C'est une manière facile de l'ouvrir en ouvrant sa porte. Alors bien entendu, moi je n'ai pas besoin de cette fonction puisque j'ai un foot sensor sur mon frunk. Je trouve cette fonction rigolote, mais franchement pas utile parce que si à chaque fois que vous montez dans votre voiture, votre frunk s'ouvre, ça devient assez pénible. Même si avec les vérins électriques, depuis la commande intérieure, vous pouvez refermer votre frunk. Voilà, mon véhicule est en charge. Je suppose que je reviens des courses. Je vais ouvrir ma voiture. Bon, elle est déjà ouverte. Voilà. Et vous voyez, le frunk ne s'ouvre pas. Je recommence. Toujours pas. On va essayer du côté droit. Toujours pas non plus. Ah, vous avez vu là, au bout de X tentatives, le frunk s'est ouvert. Bon, je laisse tomber ces gadgets, c'est du bricolage. Ne tenez pas compte de cette option, ça vaut rien. Je crois avoir compris pourquoi. Si vous regardez bien l'écran ici, je suis disconnected. Forcément, si je suis déconnecté, la communication ne se fera pas avec l'OBD. Je relance l'application. Connected. On va réessayer. Je suis connecté. Et voilà, ça fonctionne. Alors vous remarquerez également qu'il y a d'autres coches possibles. Hein. Donc on peut avec la poignée droite faire la même chose. On peut avec la poignée arrière gauche faire la même chose pour le port de charge. C'est-à-dire que si vous êtes dans une station sans le bouton Tesla pour éviter d'aller sur votre application ou sur votre écran,
En ouvrant la porte arrière gauche, ça débloque le port de charge. Et enfin, avec le AP Auto Start, cette option vous permet d'activer l'autopilote 15 secondes après avoir tenté de le faire sur une zone où vous ne pouviez pas le faire. Ouh là là là, c'est compliqué. Je m'explique. Par exemple, vous êtes sur une route, il n'y a pas de pointillé. Vous engagez l'autopilote et celui-ci vous dit non, non, il n'y a pas de pointillé. Mais pendant 15 secondes, votre ordre reste actif. C'est-à-dire si dans les 15 secondes, vous abordez une route où il y a des pointillés, l'autopilote va s'engager automatiquement. Bon, c'est vraiment un truc de feignant. Moi, je préfère avoir l'alerte et activer l'autopilote quand je le souhaite. Donc on oublie ce menu tant qu'il y a encore des problèmes de connexion Bluetooth entre l'OBD et votre téléphone. Mais ces ruptures de connexion ne vous empêchent pas d'utiliser les boutons 100% du temps. C'est le grand intérêt des boutons, c'est que eux, ils sont en permanence reliés à votre OBD. Enfin, dernière chose qu'on va aborder, c'est la Beta Firmware Versions. Donc j'ai activé, comme vous voyez sur l'écran, la Beta Firmware Versions. Ça vous permet d'avoir, on va dire, un écran additionnel, quasiment gratuitement en plus. C'est-à-dire que grâce à cet OBD qui est branché, indépendamment des boutons, vous allez pouvoir avoir un tas d'informations qui seront reportées sur votre smartphone. On constate ici la puissance développée, on constate le couple, on constate la régénération également. Vous avez aussi la limite de vitesse, l'autopilote et la vitesse ici qui va apparaître en gros. Et un tas d'autres éléments qui sont repris de l'écran central. Mais je pense que le meilleur test, c'est celui que je vais faire en roulant. Notamment, je vous ai montré qu'en appuyant sur un des boutons, on pouvait limiter la régénération. C'est quelque chose qui peut être très important, comme je vous ai dit, selon le circuit, sur autoroute ou en ville, mais ça peut être important aussi sur la neige. Parce que comme vous le savez, sur les dernières versions de Model 3, vous ne pouvez pas régler la régénération de la batterie. Et bien, cet écran couplé au bouton va vous permettre de régler la force de régénération de 0 à 100% par pas de 25%. C'est parti! Donc là, vous ne voyez pas l'écran comme je le vois. Moi, je le vois beaucoup mieux. Hein. J'ai monté le volant au maximum. Mais j'ai une très bonne visibilité sur l'écran. On va se retrouver sur la route de test habituelle. Alors, vous voyez sur l'écran apparaît forcément la vitesse. Chill, c'est le mode tranquille, mode confort. Je vais essayer de changer le mode ici. Conduite standard. Et vous voyez qu'il me met tout de suite en mode sport quand je suis en standard. Vous voyez les petites barres vertes ici qui sont affichées sur l'écran. C'est la régénération. Donc là, je suis à 100%. Je vais cliquer sur le petit bouton. Donc là, je suis à 50. Je relâche la pédale et je suis en régénération jusqu'à, vous voyez, plus de 20. Je suis quasiment à 25. Je suis quasiment à 25, 30 même. Là, je clique sur le bouton pour enlever de la régénération. D'accord. Je vais me mettre à 50 aussi pour pas fausser la donne. Donc, je me mets à 50. Je relâche le frein et là je suis à 20 à peine. Donc, et je le sens bien, hein, vous ne le voyez pas vous, mais je le sens bien dans le comportement de la voiture. J'ai nettement moins de freins régénératifs grâce à cette fonction. Donc si encore une fois vous voulez mettre deux modes, 25 et 100%, 50 ou 100% ou 75 et 100%, vous pouvez régler ça dans les paramètres de l'application. Alors vous voyez, j'ai programmé vous voyez ici sur l'écran c'est marqué sport, je clique sur le bouton que j'ai programmé et je suis en chill. Donc là je suis en version, si je veux pas aller dans les menus et que je veux une version douce, c'est-à-dire confort, et ben voilà, j'appuie une fois, je suis en version confort quand ma femme est à côté de moi. Quand ma femme n'est pas à côté de moi, directement j'appuie dessus, hop, je suis en mode sport et là j'ai une accélération de malade. Je pense que l'application peut également s'améliorer et proposer, pourquoi pas, le 0 à 100, hein, qui permettrait, comme Skynet Tesla, d'évaluer les performances de sa voiture entre 0 et 100 km/h. Et d'une manière très facile et très lisible. Il est à noter également ici que vous avez le double affichage en pourcentage de la batterie et en autonomie de 172 miles. J'ai regardé dans les menus, pour le moment je n'ai pas l'option en kilomètres. Mais ça, c'est une chose que je vais envoyer également aux développeurs pour qu'ils permettent d'avoir une option en kilomètres directement. Alors, est-ce que ces boutons sexy ou cet OBD vous a séduit? Est-ce que vous allez l'offrir pour Noël ou vous le faire offrir? Comme je l'ai indiqué, chacun y verra son intérêt. Personnellement, les trois fonctionnalités que j'aime dans ce système sont premièrement la boîte à gants
relativement accessible et rapidement accessible pour le passager. Deuxièmement, c'est le bouton qui va permettre d'allumer toutes les lumières de la voiture en même temps. Celui-là, hop. Alors vous allez dire pourquoi, vous pouvez le faire de votre poste de pilotage, mais non, parce que moi je compte faire un petit peu de camping. Et pour l'avoir testé, si vous mettez un petit peu d'affaires ici devant et puis que vous êtes derrière et qu'il faut éteindre l'ensemble, vous n'avez pas trop d'accessibilité. Donc ce bouton-là, collé par exemple ici, va permettre de vous faire une lampe de chevet simplement en mode camping. Je vous ai dit, c'est tout à fait personnel, tout le monde ne fait pas de camping dans sa voiture. Et troisième intérêt, c'est cet écran additionnel que je vais pouvoir exploiter en affichage tête haute quasiment, avec les données qui sont en face de moi, et quelque chose que je peux enlever facilement. D'autant plus que je suppose que vous avez suivi la vidéo, le support que j'ai ici, c'est un support avec charge QI, donc je n'ai aucun problème de vidage de batterie de mon téléphone pendant mon circuit. Voilà, je vous laisse mettre en commentaire, vous, ce qui pourrait vous intéresser dans les fonctionnalités que je vais détailler là dans le générique de fin, ou ce que vous aimeriez que les programmeurs de chez Enhance Automotive développent pour faciliter votre vie. Alors bien sûr, vous pouvez faire la commande vocale, j'appuie, hop, une commande vocale, et vous pouvez dicter toutes les commandes vocales que vous souhaitez, même si vous êtes à l'arrière. Mais ce que j'aimerais quand même, moi, qu'il y ait directement d'implémenté dans cette application, c'est le chauffage des banquettes arrière. C'est-à-dire que quand, par exemple, vos enfants montent dans la voiture et qu'ils vous demandent de mettre le chauffage arrière, parfois ça peut vous embêter d'aller dans les menus, surtout qu'il n'est pas très facile à accéder. Donc le fait de mettre un bouton, par exemple, sous la console ici centrale, de leur côté accessible, pour chauffer leur banquette arrière, je trouve que ça pourrait être digne d'intérêt. Voilà, n'oubliez pas les pouces bleus si vous avez aimé ma vidéo. D'autres vidéos sont à suivre. Là, j'ai un gros chantier qui m'attend, c'est-à-dire le montage des suspensions pneumatiques sur Fantôme. Viendront par la suite, je vous l'ai promis, il y a 6 mois, l'ouverture automatique des portes à la manière d'un Model X. Et sans oublier que si vous êtes intéressé par ce produit, les liens sont dans les descriptions pour le commander. Attention, il y a des ruptures de stock en ce moment, donc ne tardez pas trop si vous voulez être livré pour Noël. J'oubliais une chose. Ah oui, comme vos batteries, restez positifs. Ciao, ciao.